Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre approche du théâtre et nous demander comment se structure une pièce, et notamment une comédie. Comme pour n'importe quel livre, une pièce de théâtre aura donc un titre, et celle que nous allons étudier s'appelle « Les fourberies de Scapin ». Si tu as bien retenu notre cours d'hier, une fourberie est une tromperie, et Scapin est le personnage principal. Le titre d'une pièce de théâtre permet donc d'échafauder, c'est-à-dire de construire, des hypothèses de lecture. Ici, on se demande dès le titre quel tour Scapin va bien pouvoir jouer. Et ce titre ancre la pièce dans le registre de la comédie. Quand tu ouvres la pièce de théâtre, tu trouves en première page ce que l'on appelle la distribution, c'est-à-dire la liste des personnages, qui va t'indiquer en tout premier leur nom. Cette distribution va te servir si tu es perdu dans le cours de l'histoire. Tu peux revenir à cette liste des personnages pour comprendre qui est qui. J'attire ton attention sur le sens du mot « amant ». Au XVIIe siècle, il veut dire être amoureux d'eux. Tu l'auras compris, la distribution sert donc à indiquer le nom des personnages, mais elle sert surtout à indiquer leurs relations. Alors tu peux avoir des relations familiales, père, fils, fille, des relations hiérarchiques, valet, maître, des relations sociales, etc. La plupart des pièces de théâtre, en tout cas toutes celles de Molière, sont divisées en actes et en scènes. Une comédie comportera 3 actes, alors qu'une tragédie comportera 5 actes. Dans les fourberies de Scapin, il y aura donc 3 actes. Tu peux vérifier dans le texte que je t'ai envoyé. Comment passe-t-on d'un acte à un autre? Eh bien, c'est très simple. On passe d'un acte à un autre quand on change de lieu. Et en fait, tu comprendras que l'on change aussi de décor et qu'on a besoin de créer un entracte, c'est-à-dire une pause pour les spectateurs, mais aussi sur scène, derrière le rideau rouge fermé, pour changer le décor. À l'intérieur des actes, tu trouveras des scènes, 2, 3, 4, ça dépend, et l'on passe d'une scène à une autre dès qu'un personnage entre ou sort. Une pièce de théâtre est très classiquement divisée en 3 étapes. Dans un premier temps, tu auras 1 ou 2 scènes d'exposition, c'est-à-dire les premières scènes où on explique qui fait quoi, où la scène se passe, quand elle se passe. Puis le nœud de l'histoire, un problème arrive, et le dénouement sera la fin, comment les choses se sont arrangées. Dans une comédie, la pièce s'achèvera souvent par un mariage, et les gens sont heureux, alors que dans une tragédie, nous aurons un bain de sang. J'espère que tu as tout bien compris et je te dis à bientôt pour la suite de nos cours sur le théâtre. Bonne journée!